c'est ça. Tout ça. Oui, oui, vous pouvez manger. Hein. Ouais. C'est la Micheline. Ouais. Non, c'est pas amer, non, pas du tout. C'est la Micheline. C'est amer si on croque. Non, même pas. Même pas. C'est comme un bonbon. Du coup, la fermentation... Dégustation de graines de cacao en plein champ. Ce jour-là, Edwin Payette fait goûter à ses invités le fruit de son exploitation, du cacao criollo qu'il cultive depuis quelques années, ici, sur son terrain, situé dans les Hauts-de-Saint-Benoît. Le but ici, c'est de faire des plants. Ça fait 3 ans, moi je fais du cacao. Les cabosses, ils sont là. Il y a certains arbres qui commencent à donner. Et je récupère pour faire mes plants. Producteur cagnier avant tout, Edwin Payette a également diversifié depuis longtemps ses cultures. En palmiste tout d'abord, et plus récemment en cacao. Oui, ça fait à peu près 6 ans. En fait, on va dire comme ça, de production en production. Et en fait, aujourd'hui, tomber dedans, on va dire. Voilà. Et puis quand on aime l'agriculture, on essaie de trouver des diversifications. Voilà. Donc ici, tu as planté des premiers pieds. Les premiers pieds qui ont 3 ans, les premiers pieds même, ils ont 6 ans. Et les premiers pieds, là j'ai à peu près 500 plantés à peu près là. On va dire 500, ça fait à peu près un demi-hectare. Voilà. Sur une autre parcelle de son exploitation, située un peu plus haut, Edwin a aussi installé des cacaoyers. Un projet qui fut cependant retardé par des tracasseries administratives. Auparavant, il y a 20 ans de cela, c'était un terrain agricole. C'était un terrain agricole, c'était un pâturage. En fait, il y avait des vaches dessus, en fait, voilà. Et comme le terrain était abandonné, automatiquement, et puis la mairie, en fait, je pense que c'est par rapport à la proportion de terrain déclassé par rapport au terrain inflammable, donc automatiquement, ils ont mis en zone NEBC. Voilà. Aujourd'hui, ça m'arrange parce qu'en fait, le projet, ça concerne l'agroforesterie, automatiquement, voilà, le projet, voilà. Donc, ça part dans le bon sens, en fait, voilà, tout simplement. Et avec les autorisations. Donc, ça veut dire que j'ai l'autorisation d'exploiter et j'ai l'autorisation de la mairie de coupe et entretien de forêt. Voilà. Et là, on peut avancer. Edwin peut ainsi avancer dans son projet de cacaoyère avec le soutien de l'Arméflore et du Parc national de la Réunion. Nous, dans le cadre du projet Gaillard, donc, le projet de gestion agroécologique et innovante des friches par l'agroforesterie réunionnaise, donc c'est un projet qu'on a lancé en 2021 en partenariat avec l'Arméflore et le Parc national et qui a pour vocation d'accompagner 10 agriculteurs sur toute l'île pour créer un réseau de parcelles expérimentales en agroforesterie sur des zones de friches. C'est une zone qui était envahie, donc une ancienne zone pastorale, qui était envahie principalement par des exotiques, donc goyavier, jam rose. On retrouvait également de l'avocat marron, du baie rose, voilà, tout un cortège d'espèces exotiques invasives. Et c'est une parcelle qu'on a cherché à valoriser sur la culture de cacao, donc sur lesquelles il restait encore des espèces indigènes, mais qui étaient un sous-bois envahi fortement. Le premier travail, c'était d'y entrer, défricher, enlever les espèces donc, exotiques envahissantes et surtout préserver les espèces endémiques qui étaient également présentes. Oui, donc le premier travail, ça a été un travail d'état des lieux, donc de voir ce qu'on retrouvait comme espèces et de, comme on le voit là sur la parcelle, de marquer l'ensemble des espèces indigènes que nous, on souhaitait conserver sur cette parcelle pour maintenir cet état boisé qui est nécessaire à la culture du cacao sur les premières années. Petit à petit, la plantation de cacao d'Edwin Payette prend forme. Une revalorisation de cet espace forestier qui s'inscrit dans le cadre du projet Gaillard, mais qui était loin d'être gagné d'avance. La parcelle d'Edwin Payette, elle nous intéresse particulièrement car lui, donc il a acheté ce terrain qui fait en tout 42 hectares il y a plusieurs années. Et il était bloqué parce qu'en fait, pour le mettre en valeur, parce qu'il était classé au PLU de Saint-Benoît, espace boisé classé. Et donc, ce sont des zones qui ont vocation à rester boisées et ça nécessite une dérogation pour avoir le droit d'avoir une activité agricole dessus. Donc ça fait quelques années que le parc a amorcé un travail avec différentes institutions pour définir une doctrine partenariale donc, sur les différents types de valorisation agricole qui sont envisageables sur ces zones. Et donc Edwin a été accompagné sur ces démarches administratives. Ça lui a permis donc d'avoir l'autorisation de retirer une partie des arbres présents sur la parcelle. Tous ces espaces de friches qui bordent le cœur de parc national, la plupart du temps, ce sont des zones qui ont été abandonnées par l'agriculture,
suite à la fin de grandes aires de production, typiquement le géranium, sur de différentes zones de l'île, et donc qui, pendant plusieurs années, voire des décennies, ont été laissés à un état de friche. Et le constat qui est fait par le parc national depuis de nombreuses années, c'est qu'en fait, ces espaces-là vont être des réservoirs d'espèces exotiques envahissantes qui vont venir en fait repolluer le milieu naturel et parfois aussi des parcelles agricoles qui sont proches. Et donc l'idée de tester l'agroforesterie sur ces parcelles-là, c'est d'avoir déjà une agriculture durable et de laisser au-delà de ça une grande place aux espèces indigènes et endémiques qui vont être replantées pour leur intérêt qui peuvent être diverses. Sur sa parcelle expérimentale de 2000 m², Edwin a choisi lui de planter des cacaos, une filière en pleine croissance. J'ai choisi cette production-là parce qu'en fait c'est une filière d'avenir. Et en fait, on trouve beaucoup de gens qui ont dans leur jardin créole un pied de cacao, mais en production réelle, en plantation agroforesterie, il n'y en a pas. Donc c'était une aubaine pour moi, mettre en place une aubaine, et en même temps valoriser cette forêt-là. Le projet en lui-même, c'est mettre 10 hectares de cacao en place. Voilà. Pour vraiment pour valoriser cette forêt-là. Et puis, comme je suis en pourparlers d'un contrat avec un chocolatier pour qu'il puisse prendre les fèves directement. Je pense que par le passé, ça freinait beaucoup les gens par rapport au chocolat, commencer à faire de la production de cacao, parce qu'il n'y avait pas réellement d'emploi et puis de gens qui transforment le cacao en chocolat en lui-même. Voilà. Donc on peut dire qu'aujourd'hui on assiste au début de la renaissance de la filière chocolat pays. Tout à fait. Voilà, on va dire ça comme ça, et puis on verra les résultats dans 4-5 ans. Et puis on va revenir et puis vous dire réellement qu'est-ce qui se passe réellement. Voilà. En tout cas, on a le potentiel, on a le terrain, on a la volonté et il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas, quoi. Tout à fait. Et puis il y a la force, il y a le courage et puis la détermination surtout. Pour toi qui es producteur cagné, c'est un autre monde, ça. Oui, on va dire ça, c'est notre monde. Et puis on découvre qu'on est agriculteur, on veut découvrir plein de choses. On est curieux, on veut apprendre, on voit ailleurs comment ça se passe. Et puis aujourd'hui, quand on a mis le pied, on a goûté en fait, qu'on a goûté au chocolat réellement, on veut connaître réellement où ça sort. Donc moi, quand j'ai vu la cabosse, c'est joli, l'arbre et tout. Donc c'est parti comme ça en fait. Voilà, tout à fait. On va dire par passion et puis un coup de foudre, on va dire. Oui, un vrai coup de foudre. Un vrai coup de foudre pour le cacao.